Monsieur le Président Gemayel, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans ce super pays que nous aimons et respectons. Au-delà du voisinage et de l'histoire avec Chypre, nous réunit des dangers et des défis communs. Je tiens aussi à remercier M. Andreas Niopoulos et l'équipe de Cyprus Med pour leur formidable accueil et l'impeccable organisation et par-dessus tout pour avoir choisi la crise syrienne comme sujet de réflexion à cette conférence. En effet, la crise syrienne a des répercussions très importantes sur la géopolitique de la région et la géopolitique mondiale. Nous percevons tous l'importance et l'urgence de trouver une solution à cette crise pour ce qu'elle représente de danger et de souffrance humanitaire. La Syrie, comme Chypre, comme le reste de notre région, se trouve placée sur des plaques tectoniques bien instables, comme si la géologie venait s'ajouter à l'instabilité politique. Jouer avec cette stabilité, la stabilité de la région et surtout la stabilité de la Syrie peut provoquer des énormes séismes qui peuvent être ressentis non seulement au Moyen-Orient, mais bien plus loin. La destinée a voulu que la rencontre de plaques tectoniques de plusieurs continents se trouve précisément chez nous. En clair, la stabilité du monde dépend en grande partie de la stabilité de notre région. Il n'existe pas de mot dans les dictionnaires de l'homme capable de décrire ce que les Syriens ont enduré pendant ces 9 dernières années. La Syrie a subi de la plus grande attaque terroriste que l'histoire a connue. Le fanatisme a frappé de plein fouet la société syrienne, ciblant les symboles de l'État et son infrastructure, mais aussi les symboles de la civilisation. Mais les Syriens ont résisté. Malgré toutes les difficultés, ils ont pu mettre fin à ces projets de destruction et à tout projet visant à semer le chaos et continuent à le faire. Les Syriens ont tout sacrifié pour protéger leur pays, mais aussi pour vous protéger, vous, les peuples de cette région et au-delà, l'humanité entière. Je ne suis pas venu ici pour parler de la politique, ni pour vous transmettre le point de vue de notre gouvernement et sait bien le faire. Je suis venu ici en tant que simple citoyen, concerné par la tourmente, intéressé et curieux d'entendre vos idées et vos points de vue qui pourraient s'avérer constructifs sur l'avenir de notre région. On m'a demandé de parler de la reconstruction de la Syrie. En effet, la reconstruction de la Syrie a commencé. Difficilement, mais elle a commencé. La situation économique, le départ de beaucoup de Syriens. Les sanctions rendent cette reconstruction très très difficile et très lente. Si nous voulons réfléchir ensemble sur ce sujet, nous constaterons assez facilement que reconstruire la Syrie ne peut se faire en profondeur que s'il y a une vision globale, qui prend en compte la reconstruction de toute la région. La Syrie n'est pas un espace isolé, il interagit dans son milieu. De plus, la Syrie n'est pas le seul pays qui a besoin d'être reconstruit, ou qui a besoin de repenser son infrastructure. Il est impératif de penser à la reconstruction de cette région dans son ensemble, en tenant compte de ses identités, ses capacités et ses besoins. C'est un projet global, un énorme master plan qu'il faudrait redessiner. Nous, Syriens, nous en avons un. C'est le projet des 5 mers qui a été proclamé par notre président, le président Bachar al-Assad en 2004. La vision du président al-Assad est de lier la mer Noire, la mer Caspienne à la mer Méditerranéenne, la mer Rouge au golfe arabo-persique, par un réseau de routes, chemins, de fer, de gazoducs, oléoducs, tissant ainsi de nœuds de communication qui relancent l'activité économique et qui rend à cette région son dynamisme commercial et intellectuel, instaurant de ce fait une paix durable et bâtissant les fondements d'un marché commun régional. Cette vision est la réponse économique aux questions politiques. Elle permet à notre région de réinvestir dans sa place géostratégique et de reprendre son rôle naturel comme carrefour de civilisation
un lieu de rencontre et non de confrontation. S'ajoute à cette vision le projet de construction de l'ancienne route de la soie. En effet, au lendemain de la libération de Palmyre par l'armée syrienne avec l'aide russe, l'ambassade de Chine, sur le mur qui protège son ambassade à Damas, a dessiné cette route, cette vision chinoise qu'on appelle aussi la ceinture du Sud reliera la grande muraille de Chine aux vagues de la Méditerranée, traversant le Tadjikistan, l'Iran, l'Irak et la Syrie par des artères de transport terrestre, déversant ses flux à Tartous, en Syrie et Tripoli au Liban. La Chine ouvrira ses bras grands ouverts à l'Europe et à l'Afrique. La route de la soie n'est pas une idée de science-fiction. Le gouvernement chinois a déjà consacré 250 milliards de dollars pour les travaux nécessaires à l'accomplissement de cette gigantesque entreprise. D'ailleurs, sa première tranche, liant la Chine à Mashhad en Iran, est déjà achevée. En résumé, ces deux visions ne se contredisent pas. Au contraire, elles se complètent et assurent ainsi la rencontre entre les besoins des peuples et les intérêts stratégiques des grandes puissances. Ces différentes artères vont relancer le sang nécessaire dans le cœur du berceau de la civilisation. Autour de ces deux visions, on pourrait envisager une reconstruction régionale ambitieuse et solide où tout le monde peut se trouver gagnant. La crise syrienne a divisé le monde, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan médiatique. L'impartialité n'existe plus. Les médias neutres n'existent plus, surtout vis-à-vis de la question syrienne. Nous avons dans notre pays payé le prix fort d'une médiatisation parfois destructrice et de diabolisation irresponsable et vicieuse. Elle a contribué à mettre l'huile sur le feu, pour ne pas dire des fois carrément créer le feu. C'est pourquoi j'encourage Cyprus-Med, à laquelle je souhaite à l'occasion de son 75e anniversaire tout le succès et de continuer dans cette voie de neutralité et à prendre ses distances avec les dépêches et à réfléchir en profondeur sur les sujets qui inquiètent, essayer d'apporter des réponses responsables. Vous avez une occasion historique pour remplir ce vide, de par votre proximité et votre distance à la fois, d'être la voix de la raison, répondant ainsi aux besoins des lecteurs qui n'arrivent plus à retrouver où se cache la vérité. Bon courage et encore une fois, merci.